RCF. Le 6 et le 7 décembre, les locaux de la paroisse Sainte-Bernadette étaient égayés par 120 enfants qui vivaient leur école de prière mariale. Nous avons déjà parlé ici des écoles de prière mariale avec le frère dominicain Dominique Raphaël, qui est à l'origine de celle-ci, et Sophie Viala, qui en est le chef d'orchestre. Mais nous avons voulu vous donner une idée de ce qui s'y est passé avec quelques enregistrements que nous avons recueillis au cours de la journée du dimanche. Tout d'abord, le père Jean-Sébastien Stroumia, qui est le curé de la paroisse. Père Jean-Sébastien Stroumia, vous êtes le curé de Sainte-Bernadette qui accueille aujourd'hui l'école de prière mariale. C'est un moment important pour la paroisse ? C'est un des temps forts que nous organisons pour les enfants de la paroisse. En effet, ça fait maintenant plusieurs années, donc on a vraiment la chance de bénéficier de cette école de prière mariale. On en fait 2 par an et ça permet vraiment pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, de faire un pas de plus dans le chemin de la foi. C'est important pour les parents. Vous avez constaté des effets. Est-ce que les enfants, par le biais de l'école de prière, peuvent évangéliser leurs parents ? Je crois qu'il y a l'effet premier, c'est celui de la joie. L'évangile, il se transmet dans la joie. Et quand les enfants ressortent de ce week-end, même dès la première journée, remplis de joie, ça convertit les parents. Parce qu'il faut bien reconnaître que les parents, au début du week-end, quand ils amènent les enfants pour une école de prière mariale, ils ne sont pas convaincus que leurs enfants vont vraiment se régaler et s'éclater pendant le week-end. Et donc c'est vraiment cette joie des enfants qui va pénétrer le cœur des parents. Il va permettre aux parents de s'interroger et même de cheminer. Et les chiffres, de nos week-ends d'école de prière mariale ne fait qu'augmenter. Donc c'est un signe de réussite et que ça plaît. Alors la messe paroissiale de 10h30 va commencer. Quelle va être la place de ces enfants au cours de cette célébration ? Bien, déjà leur nombre important, ça va être un beau témoignage. Également, on va reprendre un petit peu ce qui a été fait pendant l'école de prière mariale. Et les enfants, déjà, pendant tout ce week-end, se sont en quelque sorte entraînés à prier et sont déjà dans une grande ambiance de prière. Et dès qu'ils vont se mettre en prière, dès qu'eux vont faire ce silence qu'ils ont découvert dans l'école de prière mariale, c'est une contagion, j'ai envie de dire, de l'évangile auprès de tous les paroissiens. Et c'est toujours des messes extrêmement profondes et avec beaucoup d'intériorité. Votre objectif, c'est que les enfants soient chez eux à la paroisse. Exactement, c'est les enfants, les familles, vraiment la communauté. On essaye au mieux que toutes les générations, quel que soit leur âge, quel que soit ceux qui vivent dans leur foi, que tous se retrouvent vraiment comme à la maison en quelque sorte et qu'on puisse former cette unité, cette grande famille autour du Christ. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Dieu saint de ta gloire,
C'est maintenant le frère Dominique Raphaël qui résume ce qui s'est passé hier samedi. Alors la première journée de l'école de prière a été tout à fait impressionnante. C'est la première fois qu'on a autant d'enfants. On avait plus de 120 enfants, une trentaine d'animateurs, une dizaine d'adultes, donc une assemblée vraiment tout à fait impressionnante. Je dois avouer, dans la centaine d'écoles de prière à laquelle j'ai eu la chance de participer, c'est la première aussi importante. Donc un beau fruit, et on voit cette initiative qui enflamme les cœurs et ne cesse de se développer ici sur cette paroisse Sainte-Bernadette. Alors dans ces 2 journées, donc samedi et dimanche, il y a une partie qui est spirituelle et une partie qui est plus ludique. La partie spirituelle, elle tourne autour de la rumination de la parole de Dieu. Ça c'est dominicain, c'est notre petite touche dominicaine dans cette école de prière mariale qui est à 3 reprises de proclamer la parole de Dieu et de méditer sur elle. La répétition est importante au niveau pédagogique et chaque fois on a un point d'entrée différent. Une fois c'est un enseignement, une autre fois c'est un petit temps de désert, l'autre fois c'est une prédication à la messe. Donc effectivement, rumination de la parole de Dieu, apprendre aux enfants, ce qu'on a coutume d'appeler la lectio divina, la lecture sapientielle qui a du goût de la parole de Dieu. Alors, ils vont méditer le même thème, la même parole, le même texte d'évangile à plusieurs reprises pendant le week-end. Voilà, les écoles de prière, on en fait 2 par an, de manière à ce que ce soit marqué dans l'aventure spirituelle des enfants, mais pas trop fréquent, il faut que ça reste exceptionnel. Et effectivement, chacune des écoles de prière est autour d'un thème. Un thème qui peut être l'Eucharistie, qui peut être la Vierge Marie. Alors cette école de prière, on joue sur les mystères joyeux et les mystères lumineux du rosaire. Et donc, vous avez fait méditer un chapelier dans sa totalité aux enfants à la fin de la journée d'hier, ce qui est assez extraordinaire quand même. C'est assez impressionnant. Nous-mêmes, on se surprend de voir la facilité avec laquelle les enfants entrent dans cette prière du rosaire. C'était un pari à l'origine, de terminer une journée alors que les enfants sont un peu excités, ils sont fatigués, les parents vont bientôt arriver, de terminer par un chapelet. Alors il y a des petites astuces pédagogiques bien sûr, mais on a effectivement médité avec les enfants sans que les enfants protestent ou bougent trop. Ils ont vraiment, avec une facilité déconcertante, plongé dans cette prière du rosaire où Marie enveloppe en fait le cœur de chacun de ses enfants. Alors la partie ludique hier a consisté en quoi ? Alors la partie ludique déploie au niveau catéchétique le thème que nous avions choisi, donc c'était les mystères lumineux, les mystères joyeux pardon, et le but pour nous du jeu, c'est d'entrer dans le monde de l'enfance. Le monde de l'enfance, c'est un monde de jeu. Et on oublie que la foi aussi doit en quelque sorte se faire ludique en quelque sorte. Elle doit, pour être transmise aux enfants, c'est comme si Dieu aimait jouer d'ailleurs avec ses enfants, devenir elle-même enfantine, pleine de jeux. Donc c'est le pari qui marche vraiment très bien dans cette école de prière, avec finalement une bonne expérience, qui est d'entrer dans ce monde de l'enfance pour y apporter le Christ, mais à leur mesure, à leur hauteur, et donc avoir une dimension assez ludique. Merci frère Dominique Raphaël. Nous allons entrer dans un temps de louange avec tous les animateurs pour commencer cette 2e journée qui va nous accompagner. Il est 8h30, nous accueillons les animateurs. Il y en a 2 par groupe de 10 enfants. Certains viennent de l'école d'évangélisation Cap Missio qui a démarré cette année avec le père René Luc sur le site de la paroisse. C'est un temps de louange où ils remettent cette journée et tous les enfants qui vont venir au Seigneur et à Marie. Il est 9h, les enfants arrivent les uns après les autres. Ils viennent s'asseoir sur le tapis placé dans le chœur de la petite église.
Et leur temps de louange à eux commence, animé par un petit orchestre familial. C'est Isabelle, une jeune maman, qui les fait frapper dans les mains, chanter, sauter, danser de joie. Puis tout le monde se rend dans la grande église pour préparer la messe paroissiale. Isabelle nous dit un petit peu ce qui la motive pour participer à ces journées. C'est la première fois que j'anime, et c'est la première fois que j'anime déjà un groupe pour une prière ou louange, tout ça. Et pour moi c'était un challenge et j'ai dit oui, parce que voilà, je me suis dit qu'il fallait dire oui. Et c'est ce qu'ont vu les enfants hier samedi pendant la première école de prière, la première journée. Et je crois que je reçois beaucoup plus que ce que je donne, et c'est énorme, les enfants sont beaucoup plus forts que nous, je crois, face à la prière, et c'est vraiment un plaisir de les accompagner. On est dans une époque où ce sont les enfants qui évangélisent les parents. Je crois, oui. Bon, on est là aussi pour les amener, donc les parents ont quand même leur rôle à jouer pour leur faire la proposition, mais ils nous font grandir plus vite par leur innocence. Merci Isabelle, je vous laisse retourner à la répétition de chant. Pendant que les paroissiens arrivent, le frère Dominique Raphaël échange avec les enfants sur le temps de l'Avent et la façon de se préparer à Noël. Par exemple, si vous aviez plein de maisons, de jouets, vous passeriez votre temps à vous occuper de votre maison et vous n'auriez plus de temps pour penser à Jésus. Eh oui, d'accord. Alors maintenant, comment on peut se préparer à la venue de Jésus dans ce temps de l'Avent? Qu'est-ce qu'il peut dire? Quel pas vous avez envie de faire ou c'est possible de faire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui? Qu'on oublie de penser à Jésus. Alors comment tu fais pour penser à Jésus, Simon? Parce que en fait, moi, quand j'oublie de penser, je m'en souviens toujours de Jésus. Parce que en fait, moi, tous les matins, je fais mon signe de croix. Par exemple, tous les matins, faire un signe de croix, ça nous aide. Prier Jésus. Prier Jésus. Tous les soirs, penser à lui. Tous les soirs, pensez à lui. Est-ce que vous avez un coin prière dans votre chambre? Oui. Est-ce que tu peux nous décrire ton coin prière? Oui, en fait, dans un coin prière, il y a par exemple une croix, des chapelets ou des bougies. Et moi, j'ai un coin prière où dedans j'ai un tableau de Marie. Et quand je suis allée à Lourdes pour faire ma première communion, j'avais ramené des choses que j'ai mis. Et aussi, il y a plein de choses. Et des croix, oui. Puis c'est la messe. Les enfants sont assis devant l'autel et après la communion, ils iront se recueillir dans le chœur devant le tabernacle ouvert pendant que les paroissiens, à leur tour, s'approchent de l'Eucharistie.
Et la messe se termine sur ce beau chant de louange. Après la messe, Sophie et Geneviève nous font un premier bilan de cette école de prière. Tout se passe bien, vu le nombre d'enfants, c'est vraiment remarquable. Ils nous donnent des grandes leçons de foi et je pense qu'ils sont vraiment imprégnés de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ? Donc l'après-midi, c'est toujours autour d'un thème de grands jeux. Les enfants vont donc fabriquer beaucoup de petites choses à emporter chez eux pour mettre dans leur coin prière. Et ce grand jeu est autour du thème du rosaire et des mystères lumineux. Alors ces ateliers, quels sont-ils ? Alors hier, on avait les mystères joyeux. Donc par exemple, pour l'Annonciation, il y avait un chamboule-tout. Alors les enfants faisaient tomber des boîtes et à l'intérieur des boîtes, il y avait un mot qui permettait de reconstituer le début du Je vous salue Marie. Puis ils ont fait une banderole qu'ils sont allés porter à la grotte de Lourdes. Alors quelques exemples d'ateliers de cet après-midi, Sophie ? Alors, premier atelier, le baptême de Jésus, premier mystère, le baptême de Jésus. Donc les enfants vont fabriquer un petit cœur avec un petit dessin d'une colombe. Voilà, puisque voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voilà un petit plastique fou donc à mettre au four et qu'ils emporteront chez eux pour mettre sur le sapin de Noël. Les noces de Cana, deuxième mystère, ils vont fabriquer une petite cruche. L'annonce de la bonne nouvelle. Nous allons planter des petites lentilles dans une pigne et nous espérons que la bonne nouvelle aura poussé le jour de Noël, le 25 décembre. On va peut-être les arroser un peu. Voilà, tout à fait. Et puis ensuite, il y a la transfiguration. Et là, nous avons une peinture que nous avons commencée hier et que les enfants termineront aujourd'hui. Voilà. Et puis bien sûr, il y a aussi un très bel atelier, c'est la peinture sur galet, où les enfants vont peindre un petit galet magnifique. Et bien sûr, toute école de prière mariale, on a un atelier de confession, du sacrement de la réconciliation. C'est particulièrement important au début de cette année, la miséricorde ? Mais bien sûr, et donc on les a préparés hier en leur montrant une lanterne dans laquelle il y avait une bougie qui était le signe de la présence de Dieu dans notre cœur, et puis ce cœur qui se salit et Jésus qui lave, comme on lave les vitres, qui permet de retrouver le cœur aussi beau qu'au jour de son baptême. Dans l'après-midi, entre une partie de ballon et un atelier de moulage, 4 prêtres accueillent les enfants qu'ils désirent pour un temps de confession. Et certains des enfants demandent même à leurs animateurs de passer en premier.
La journée se termine par la méditation du chapelet. Chaque enfant, à tour de rôle, commence le « Je vous salue Marie », au grand étonnement des parents qui se glissent les uns après les autres dans la chapelle. Après un dernier chant de louange, les parents retrouvent leurs enfants enthousiastes. Ils reviendront la prochaine fois. D'ailleurs, 100 sur 120 sont des récidivistes. À eux maintenant d'aller évangéliser, et beaucoup de parents témoignent de la joie et du cheminement de foi de leurs enfants qui les a fait eux-mêmes progresser. Il y a une chose que nous n'avons pas pu vous enregistrer, c'est la qualité du silence dans les moments de méditation. Voilà enfin venu le temps du repos pour les organisateurs, enfin, après avoir remis les locaux en état, et c'est pas évident. Et c'était la dernière école de prière à Montpellier du frère Dominique Raphaël, puisqu'il est désormais rattaché au couvent dominicain de Bordeaux. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait là. Les écoles de prière ont bien pris leur place dans la paroisse, et la prochaine est prévue pour le 2-3 avril. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la paroisse Sainte-Bernadette.